Quand une personne initie le contact avec ses guides et n'arrive pas à percevoir leur message, c'est généralement qu'elle fait une des 3 erreurs majeures à éviter. Alors, je profite de cette 6e vidéo de la série Invisible Accessible pour vous dévoiler quelles sont ces erreurs et surtout comment les éviter. Alors, première erreur que l'on fait, c'est de se penser à Hollywood. On s'imagine qu'on va avoir des visions, des êtres apparaître, des fantômes qui apparaissent dans la pièce. On va s'imaginer entendre des voix là, carrément dans la pièce de personnes invisibles. On va penser qu'on va entendre des voix hyper claires dans notre tête. Et puis, on va se mettre à penser qu'on va faire des voyages astraux, qu'on va avoir des visites dans nos rêves et tout et tout. Alors qu'en réalité, la communication avec les guides, c'est beaucoup plus subtil. Pour ce qui est des visions, on va plutôt avoir des images par le 3e œil. Donc, souvent, quand vous voyez, quand je canalise, quand d'autres personnes canalisent, souvent, on va avoir les yeux fermés parce qu'on dirait qu'on voit encore mieux, en tout cas, on est plus concentré sur les images qui arrivent. Et puis, des fois, c'est juste des flashs, des fois, c'est des séries d'images. Donc, c'est beaucoup plus ça qu'un fantôme qui va apparaître dans la pièce. Donc, quand on voit des images par le 3e œil, on appelle ça la clairvoyance. Ensuite de ça, on ne va pas entendre une voix forte à côté de nous qui nous dit la réponse à notre question. On va plutôt avoir des mots ou des phrases qui nous viennent à l'esprit, comme une conversation qu'on a avec quelqu'un dans notre tête. Et ça, on appelle ça de la clairaudience. Et puis, au début, on se dit toujours, est-ce que c'est moi? Ça doit être moi qui invente ça. Alors, non, quand on canalise, vraiment, ça vient jamais de... on n'invente pas ça. Et puis, à force de le faire, on va réaliser que ils nous viennent des choses, des mots, des phrases auxquelles on n'aurait jamais pensé, qui vont nous surprendre, qui vont nous faire rire, des fois qu'on ne voudra pas croire, donc il faut toujours être ouvert aux guidances. Alors ça, c'est la forme de clairaudience. Il va aussi y avoir beaucoup de ressentis. Alors, on peut demander une question, moi je vais lire là, pour des personnes, et puis je vais avoir un ressenti que c'est négatif, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si quelqu'un se sent coincé dans un aspect de sa vie, je peux sentir que c'est coincé, et puis après ça, je peux avoir une image ou des phrases qui me viennent. Donc, il y a un mélange de tout ça qui peut survenir. Et ça, on va appeler ça la clairsentience quand on ressent les choses, quand les réponses nous viennent. Il y a aussi parfois juste une profonde connaissance, qu'on est certain que c'est ça qu'on doit faire, on est certain que c'est ça la réponse qui nous est venue. Et ça, c'est la claire connaissance. Et puis aussi, des fois, on peut avoir des réponses en différé. Donc, des fois, on s'imagine qu'on va avoir des réponses très immédiates, mais des fois, il faut laisser le temps aux réponses de venir. Donc, si vous demandez à vos guides, je ne sais pas, vous avez perdu vos clés, où sont mes clés, la réponse va peut-être pas venir automatiquement, mais dans la journée, peut-être que vous allez avoir un flash dans quelque chose que vous voyez à la télé ou dans une vidéo. Ça vous fait comme « Ah oui, c'est là que j'ai laissé mes clés ». Donc, les guides vont se servir un peu des images qu'on a ou des gens autour de nous, des paroles qu'on va entendre, des musiques de radio, des chansons à la radio plutôt, pour nous donner des réponses. Donc, des fois, ça peut être en différé. Donc ça, c'était la première erreur à ne pas faire, se penser à Hollywood et que ça va être très grandiose, impressionnant comme réponse. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est de ne pas méditer. Alors, comme je l'expliquais dans ma vidéo la semaine dernière, la méditation, ça vient vraiment ouvrir le canal pour recevoir les messages. Ce qu'on veut en fait, c'est pas avoir toujours des pensées incessantes, très intenses. C'est sûr que quand on médite, on est humain, on va toujours avoir des pensées qui viennent et qui repartent. Mais quand on médite, quand même, on est dans une espèce de...
on est centré, on est dans une lenteur et on laisse les pensées aller et venir tout en douceur. Donc, on ouvre vraiment le canal. Donc, c'est important de méditer. Idéalement, 15 à 20 minutes. Moi, je trouve que pour moi, c'est vraiment mon temps idéal. Mais sinon, vous pouvez essayer avec 10 minutes. Il y en a qui s'en sortent très bien. Et puis, je voulais dire aussi que c'est important quand on médite, de méditer dans l'amour, ou du moins quand on est prêt à canaliser, il faut toujours être dans des énergies d'amour parce que c'est comme ça que les guides vont être déjà attirés à venir communiquer avec nous et c'est comme ça qu'ils vont pouvoir accéder un peu à ce Wi-Fi-là que j'appelle, ce canal-là de communication avec nous. Et puis, je parlais justement à une cliente de ça aujourd'hui, une cliente qui a écouté ma vidéo de la semaine dernière qui expliquait comment bien méditer pour communiquer avec ses guides, puis qui m'a dit qu'elle était contente, ça avait super bien marché. Et puis, je lui disais, oui, c'est vrai, c'est comme, imagine-toi, si tu veux parler à ta troisième voisine, puis vous êtes chacune de balcon à balcon, puis là, il y a plein d'enfants qui crient, qui jouent, il y a le facteur qui arrive pour donner du courrier, il y a des camions bruyants qui passent sur la rue, puis là, vous essayez de vous parler, puis tu sais, t'es juste en train d'être déconcentré par les sons, puis par tout ce que tu vois, puis c'est comme trop de stimuli. Puis c'est même frustrant, là, vous êtes en train de crier, puis vous n'entendez pas, t'es pas capable d'entendre les réponses de ta voisine. Jusqu'à temps que tu dis, bon, ça n'a pas de sens, je veux vraiment communiquer avec ma voisine, je vais rentrer chez moi à l'intérieur et je vais aller dans une pièce calme et je vais prendre le téléphone et puis je vais l'appeler. C'est un peu ça. Donc, dans cette pièce-là qui est très, très calme, peut-être qu'on entend encore les enfants qui jouent et qui crient et puis les camions, mais on est capable un peu de les mettre en semi-sourdine parce que là, on se dit, OK, là, je me concentre sur mon appel, puis je me concentre sur la voix de ma voisine et sur ce qu'elle a à me dire. Donc, c'est un peu le parallèle. C'est hyper important de méditer avant de canaliser ou du moins de méditer une fois dans sa journée. Ensuite de ça, la troisième erreur à ne pas faire, c'est oublier d'être reconnaissant avec les guides. Donc, il ne faut pas prendre les guides comme des guichets automatiques de notre développement spirituel et de nos épiphanies. Il ne faut pas toujours prendre et puis pouf, s'en aller avec ça et rien dire. Donc, quand on communique avec les guides, c'est toujours important. Moi, je commence toujours en leur disant merci. Merci pour toutes les guidances que vous m'apportez, les synchronicités. Merci d'être toujours là dans mon développement spirituel. Après ça, je vais aller communiquer avec eux, poser mes questions. Et encore une fois, à la fin, je les remercie de leur présence, de leur amour. Et puis, je finis tout le temps par séance terminée pour signifier que c'est terminé. Donc ça, c'est super important de ne pas les prendre pour acquis, en fait. Parce que ce sont quand même s'ils ne sont pas des corps physiques, ce sont quand même des entités vivantes qui vont toujours être là avec nous coûte que coûte, alors même dans nos périodes où est-ce que ça va moins bien et qu'on est peut-être moins reconnaissant, ils sont toujours là, mais quand on veut une communication vraiment forte, c'est important d'avoir de la reconnaissance pour eux. Et aussi, j'ajouterais que c'est important, si on veut vraiment développer cette capacité-là de recevoir leurs messages, si on médite à chaque jour puis on communique avec eux à chaque jour, ça devient de plus en plus fort. C'est comme n'importe quoi. Plus qu'on se pratique, plus qu'on est meilleur. Donc, et je voulais aussi dire, si vous avez des demandes à faire à vos guides, si vous aimez beaucoup faire des techniques de manifestation, moi, il y a plusieurs techniques. Moi, je vous suggère quand même de donner un petit quelque chose en retour. Par exemple, quand j'ai commencé tout ce processus-là, je leur disais, je vous demande de m'aider dans le développement et le perfectionnement de mes capacités de canalisation avec vous, mes guides, avec l'au-delà. En retour, je m'engage à méditer au moins 15 minutes par jour, 5 jours par semaine. Donc, il y avait quand même un engagement de ma part pour montrer mon sérieux dans ce que je voulais. Là, on parle vraiment de quand on a des demandes et des manifestations, quand on a un objectif. Par exemple, en ce moment, comme vous le savez, je travaille beaucoup l'énergie de la tortue et la lenteur. Donc, quand je leur demande de m'aider avec ça,
Je finis tout le temps par dire, en échange, je m'engage de passer au moins 5 minutes par jour dans l'énergie de la tortue. Puis en même temps, ça fait qu'on n'entend pas juste des miracles, qu'on donne du nôtre aussi dans le monde matériel, concret, qu'on y donne un peu de soi là-dedans. Donc voilà, c'était les 3 erreurs principales que personnellement j'ai répertoriées, que j'ai vues chez moi, puis que j'ai vues chez d'autres aussi. Puis si vous avez d'autres erreurs que vous avez fait, partagez-les-moi, ça m'intéresse de le savoir. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, ne vous gênez pas. Si ça vous tente d'avoir une séance avec moi, dans ma bio, il y a le lien pour mon Calendly. En fait, c'est le petit calendrier où est-ce que vous pouvez voir quand est-ce que je suis disponible selon ce que vous voulez faire, là, si vous voulez avoir une séance par écrit, préenregistré, audio, vidéo, live. Vous avez tous les choix, puis vous pouvez voir quand est-ce que je suis disponible. Ça me fera très grand plaisir parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé dernièrement comment ça fonctionne. Donc, c'est super facile. Tout est expliqué sur mon Calendly. Et puis, si vous avez toujours des questions, mais je suis toujours là. Vous pouvez m'écrire message privé sur Instagram ou si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez m'écrire en bas. Donc, voilà, j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup. Bye bye.